imefanyika na mama mwenye program kwenye Coopération Suisse Marie-Louise, akishatupatia muradi kirefu cha muradi. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase qui a débuté le 1er août. C'est la date où nous avons reçu le feu vert de la centrale en nous autorisant maintenant de commencer cette deuxième phase dans notre zone d'intervention. Mais les contrats avec les partenaires ont été signés, je pense, le 12 août. C'est un programme qui aura 29 mois. Ça a commencé le 1er août de cette année et on va le clôturer le 31 décembre 2026. Alors, quel est le contexte de ce programme? D'après l'évaluation, on a essayé de regrouper les contextes en 4 points. D'abord, les tensions sécuritaires à l'est de la RDC qui ont un impact très négatif sur tous les autres aspects de la gouvernance au niveau de la RDC. Parce que toute l'attention aujourd'hui est tournée vers l'est, surtout en ce qui concerne la sécurité. Même les budgets, je ne sais pas si vous avez suivi, au mois de septembre, quand on a fait présenter le projet de budget, on a également parlé de la rectification du budget 2024. Donc cette rectification a touché également l'aspect sécuritaire qui a attiré l'attention des autorités pour voir comment encore rétablir la paix au niveau de notre pays. Il y a la faiblesse ou l'absence de l'autorité de l'État dans certaines entités territoriales. Et ça, c'est sur base de manque de ressources. Donc, comme je l'ai dit, toute l'attention c'est vers la sécurité. Tout ce qui est mobilisé comme ressources, on l'affecte au niveau de la sécurité. Et ça arrive à handicaper certains aspects de la gouvernance au niveau de notre pays, surtout au niveau des ETT. Des infrastructures, des services des sociaux de base qui sont défaillants partout, dans les entités territoriales décentralisées, mais aussi on a trouvé qu'il y a les inégalités dans la répartition des ressources. Ce sont là les 4 points qui ont attiré notre attention pendant l'évaluation, s'agissant du contexte. Mais on a trouvé qu'il y a aussi des défis. Et comme défi, le premier défi, c'est la faible gouvernance à différents niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, on a senti qu'il y a cette faiblesse. Il y a aussi les différentes dynamiques des conflits, les conflits fonciers, les conflits intracommunautaires, les conflits liés aux ressources naturelles et ces différentes dynamiques des conflits handicapent aussi la gouvernance au niveau local. Et enfin, le faible financement du secteur de gouvernance. Il y a les rétrocessions qui sont irrégulières, presque inexistantes, et ce sont ces rétrocessions qui peuvent aider les ETD à bien démarrer. On était à Bukavu la semaine passée, les vendredis, on a échangé avec le maire de la ville qui nous a dit que 60% des recettes de la mairie proviennent des rétrocessions. Mais comme les rétrocessions sont irrégulières, le maire ne sait pas quoi faire pour arriver à répondre aux besoins prioritaires de la population. Mais à part le contexte, à part les défis, nous avons des opportunités pour la gouvernance. Et la première opportunité pour nous, c'est la décentralisation, qui a été instituée comme mode de gestion de gouvernance. Monsieur le maire, il vient de Berlin, et il a dit tout de suite que là-bas, ça commence au niveau de la base, et ça monte. C'est aussi pour nous une opportunité. Quand on nous dit qu'on va travailler avec les ETD, nous savons que ces animateurs, les animateurs des ETD, sont la cheville ouvrière de la gouvernance au niveau local. Ce sont des petites entités, dans un pays continent comme la RDC, travailler avec les ETD, les petites unités administratives, c'est une valeur ajoutée dans la gouvernance parce que ce sont ces animateurs qui sont les plus proches de la population et qui travaillent journalièrement avec la population sur les besoins prioritaires, également sur les problèmes quotidiens. Nous avons les élections locales, c'est aussi une opportunité pour nous. C'est quelque chose qui a donné une certaine légitimité à certains animateurs.
avec les conseillers communaux, les conseillers urbains qui seront proches de la population. Nous pensons que c'est une opportunité qui va nous conduire à mieux asseoir cette décentralisation au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais aussi comme une opportunité, c'est l'engagement avec les autorités, la proximité de la Suisse. Aujourd'hui, nous sommes les seuls bailleurs de fonds présents au site Kivu. Donc la Suisse est le seul bailleur de fonds qui est présent au site Kivu, qui connaît les problèmes quotidiens des populations, qui travaille avec les autorités. Et cette proximité entre les bénéficiaires, les autorités et la Suisse, ça crée pour nous une opportunité. L'objectif du programme, c'est une phase de 29 mois, comme je l'ai dit, c'est de renforcer d'abord la cohésion sociale, de travailler sur la protection des droits fondamentaux, également sur la participation des citoyens à la gouvernance locale. Et ça, on veut renforcer le principe de redevabilité. Il n'y a pas de gouvernance locale sans redevabilité sociale des gouvernants. Améliorer également la capacité de l'État à répondre aux besoins prioritaires, comme je l'ai dit, et enfin contribuer à résoudre les causes des conflits. Nous voulons travailler sur la prévention, la protection des populations, la prévention des conflits, mais on va les faire à travers la population, à travers les CTD, et comment créer cette interaction entre les programmes de la Suisse, les autorités et les bénéficiaires. Nous poursuivons 3 outcomes. Le premier, c'est le renforcement des capacités institutionnelles des autorités, des gestionnaires des ETD, des élus locaux, et pour voir comment répondre de manière satisfaisante et redevable aux besoins prioritaires de la population. On va travailler avec les médias, donc nous voulons travailler sur l'amélioration de la gouvernance locale par les médias de proximité, qui sont des radios communautaires, qui sont installés dans les différentes CTD. Et enfin, on veut promouvoir la paix et la protection des droits fondamentaux en essayant de travailler plus sur les mécanismes formels et informels de prévention et de gestion des conflits. Notre stratégie d'intervention est que tous les programmes de la coopération suisse sont alignés aux politiques nationales. Et ce programme participation citoyenne et prévention des conflits, il est aligné sur le plan national stratégique de développement 2024 et 2028. Nous sommes également alignés sur le plan de développement de la province et sur le programme du gouvernement provincial qui a été rendu public par le gouverneur Pouroussi au mois de juin de cette année. Et enfin, nous sommes alignés sur le plan de développement local de la ville d'Uvira 2022-2026 et le plan d'action de sécurité, surtout en la partie cohésion sociale, paix et gouvernance pour la ville d'Uvira. La stratégie d'intervention, c'est de renforcer les capacités des élus locaux, également des animateurs des ETD, soutien aux radios de proximité, renforcement des capacités communautaires à travers les sensibilisations, les structures de gouvernance locale participative, également travailler avec les observatoires de paix, mais aussi avec les radios clubs pour essayer de voir comment ensemble améliorer la gouvernance au niveau local. Et enfin, on va travailler sur la coordination. Nous ne sommes pas les seuls dans la gouvernance. Il y a d'autres bailleurs de fonds comme VNGI International, comme GIZ, comme CARE International. Il y a plusieurs organisations qui travaillent sur la thématique, mais on va essayer de faire des synergies pour avancer ensemble pour l'amélioration de la gouvernance au niveau local. Notre zone d'intervention, nous avons 5 territoires dans lesquels nous intervenons sur les 8. Les territoires de Chabunda, les territoires de Fizi et les territoires de Mwenga ne sont pas concernés par ce programme. Donc nous sommes dans les territoires d'Uvira, de Walungu, de Kabare, d'Idjui et de Calais. Donc ce sont là les 5. Et je vais souligner encore ici, parce qu'on avait commencé, il y a certains partenaires de Fizi
qui disaient qu'on avait détourné leur programme, mais la zone de Fizi n'est pas concernée par ces programmes. Je pense qu'il y a certains directeurs de Fizi qui sont ici. Et là, vous voyez que nous n'intervenons pas dans les territoires de Fizi. Seulement, on a fait certaines actions. Pendant la Covid, il y avait des sensibilisations qui ont touché Fizi, mais aussi en 2023, on a travaillé sur la synergie des médias pour les élections. On a également touché tous les territoires, tous les 8 territoires. Mais spécifiquement pour ces programmes, on ne va pas toucher les Mwenga, Fizi et Chabunda. Nous allons également intervenir dans la mairie de Bukavu, et plus les 3 communes, également dans la mairie d'Uvira. Pour les territoires de Walungu, nous sommes dans la chefferie de Ngweshe. Pour les territoires d'Idju, nous sommes dans la chefferie Rubenga. Pour les territoires d'Uvira, nous sommes dans la chefferie Plaine de la Ruzizi et chefferie de Bafuliro. Pour les territoires de Calais, nous sommes dans 2 chefferies Bouloho et chefferie Buhavu. Et enfin, pour les territoires de Kabare, nous sommes dans la chefferie Kabare. La chaîne des résultats pour ces programmes, le modérateur l'a répété plusieurs fois, nous travaillons avec 12 organisations qui sont regroupées dans 3 consortiums. Il y a le consortium CDJP qui se charge plus de la participation citoyenne, l'accompagnement des CTD pour bien faire asseoir cette participation citoyenne. Et nous avons la CDJP, la Commission diocésaine justice et paix comme organisation lead. Et dans ce consortium, nous avons les CEDECO, ils sont représentés, c'est un nouveau partenaire, ils sont représentés ici. Nous avons CDJP, nous avons la DAPS et nous avons CCF. Pour le deuxième consortium, qui a la CIMOUF comme organisation lead, nous avons la radio communautaire La Colombe de Nyangezi, nous avons la radio communautaire Obuguma Didjui, nous avons la radio communautaire de Bunyakiri, nous avons l'organisation dynamique Femmes, Jeunes, Enfants. Nous avons également les magazines, le courrier de Bukavu. Et la CIMOUF a les leads. Et enfin, pour les derniers consortiums Groupe Jérémie, nous avons 2 partenaires. Nous avons Groupe Jérémie et UEFA. UEFA qui travaille plus sur les conflits fonciers dans les territoires d'Idjui et les territoires de Calais. Mais avec ces consortiums, il y a une certaine collaboration qui est créée avec la partie étatique, parce que nous travaillons, la coopération suisse travaille surtout sur l'accompagnement de la partie étatique. Et chaque consortium est chapeauté par un ministère. Il y a aussi des activités qu'on va organiser en consortium, qui va regrouper tous les membres du consortium, même s'ils ne travaillent pas sur les mêmes thématiques. Le mécanisme de pilotage, au sommet, nous avons le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui est notre ministère lead. C'est le ministère qui chapeaute tous les programmes. Donc nous aurons comme mécanisme de pilotage, il y aura le comité de pilotage qui va regrouper la partie étatique, la coopération suisse et les partenaires de mise en œuvre. Et le secrétariat sera fait en rotation entre les ministères, également les services techniques. Nous avons les suivis, le comité de gestion. C'est un mécanisme aussi qui regroupe la coopération suisse et ses partenaires de mise en œuvre. Mais pour le premier mécanisme, c'est purement stratégique. C'est là où on va rendre compte aux autorités en donnant les résultats du programme. Et nous allons recevoir les orientations des autorités pour bien améliorer ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et enfin, il y a des contrats qui ont été signés avec les 3 consortiums. La DDC a mis en avant une approche de contribution. Donc, on ne donne pas les 100% aux partenaires. C'est une contribution, nous venons avec 80% et les partenaires viennent avec 20%. Le budget global, c'est 5 800 000. Et dans les 5 800 000, nous avons 4 millions qui est donné par la coopération suisse et 1 800 000 qui constitue la contribution de tous les partenaires. Ces 4 millions, ce n'est pas pour CDJP, pour CIMOUF, mais c'est pour les 3 consortiums
qui sont composés de 12 partenaires, ce qui nous donne un budget de 1,3 million par an. Et si on les divise par mois, on a 134 000 $ par mois, divisé maintenant par 12 partenaires. Et parce que quand on va suivre que c'est un budget de 4 millions, on va dire non, c'est la CDJP qui a 4 millions. Non. C'est l'argent qui est partagé entre les 12 partenaires qui constituent les 4 consortiums et c'est pour 29 mois. Merci beaucoup.